Ça serait bien qu'on aille à la grotte quand même. Ouais. Tu vas pas? Je pensais que t'étais une aventurière et tout. Je peux pas arriver ici toute seule en pleine nuit par la mer, c'est complètement inconscient. C'est la dernière fois où je vous emmenais en sortie, vous êtes vraiment pas pro, c'est une catastrophe. Tu sais ce qui manque ici, Théophile? Du silence? Un billard. Ah oui, c'est sûr qu'on a bien la place là. Mais à la place de mon bureau, j'en ai vraiment pas besoin, moi. Alors, je viens de terminer la réunion avec toute la direction. L'épisode du snorkeling, une tuerie. Ah bon? Ah ouais. Ils ont validé à 1000%, ils sont trop contents. Cette histoire de grotte, c'est génial. Franchement, c'est super. On a l'impression que c'est toi, Eugénie, comme ça, qui la découvre avec tes talents journalistiques. Non, franchement, bravo. Ça, je vous le dis, ça va péter l'audimat. Vous avez bien envoyé Making of en plus du reportage? Oui. Et oui, vous avez laissé les plans, on voit Eugénie se faire engueuler parce qu'elle est allée toute seule dans la grotte. Oui. Ouais. Ça, c'est super. Ça, quand elle est avec l'expert, là, le Tristan, là, Vivian. c'est super. Là, il arrive, il veut pas, il engueule. On est avec vous, voilà. Ça, c'est spontané, c'est super. Le spectateur, il ressent les choses. C'est exactement ça que je voulais. Hein. Là, vous avez ça et vous avez mis le doigt dessus. Hein. C'est super. Et Eugénie, je voulais te féliciter. Parce que la manière avec laquelle tu l'emmènes à parler de la grotte, alors qu'à la base, il voulait pas, ça, c'est du grand journalisme, ça. Ça, je te le dis. Moi, je comprends pas pourquoi tes anciens collègues, ils veulent plus travailler avec toi. Ah mais ça, c'est parce qu'ils aimaient pas du tout mes méthodes. Mais là, c'est Théophile qui m'a poussé à y aller. Ah bon? Ouais. Bah, c'est bien ça, Théophile. Tu vois? Hein, quand tu veux. Là, t'es un bon réalisateur. Ça, c'est bien, Théophile, j'adore. Bon, la suivante, on la fait où? On va aller voir l'ancien aqueduc Ce de que tu Nîmes fais, pour... tu me le marques dans le planning, tout ça? Ok? Et moi, je te fais un feedback. Super, pardon. Allez, continuez comme ça, hein, tous les quatre. C'est super. Oh, t'as vu ce que j'ai fait? J'ai mis dans les escarpins Clémence. Ok, c'est bon Alessio? Ok, vas-y, top. Alors, déjà, je voulais vous dire qu'on a eu des super retours sur l'épisode des poissons. Et ça, c'est grâce à Théophile qui a su mettre en valeur mes compétences de reporter. Enfin bon, aujourd'hui, on fait un nouvel épisode d'Intégraphie sur le pont du Gard. Sur l'aqueduc de Nîmes. Bah, c'est la même chose, non? Ah bah non, le pont du Gard, c'est seulement une petite partie de l'aqueduc. C'est ici que se trouve la source dédiée au dieu gaulois Namas qui a donné son nom à la ville de Nîmes. Et c'est fou, t'as vu toutes les informations qu'on trouve directement sur le terrain? D'ailleurs Théophile, tu l'as pas mis ça dans le script, on pourrait le rajouter page 4, non? Ah, parce que tu lis le script toi maintenant. Bah oui, enfin après j'ai lu rapidement, mais t'inquiète pas, je vais continuer d'improviser. Hein. Ouais, à l'inverse m'aurait étonné. Bonjour! Vous êtes l'équipe de tournage? Enchantée! Julia! Enchanté. 38 ans! Je suis maman de 2 jumeaux, Marc et Maxime. Et je viens d'ici, de Nîmes. Et, Ils sont forcément deux. Pardon? Vous avez dit deux bon. jumeaux, mais les jumeaux ils sont forcément deux. Ah oui, Ouais. oui, oui. Mais c'est enfin bref, je suis tout à vous. Enfin, façon de parler. Oui, alors au vu de toute la route qu'on a à faire aujourd'hui avec tous les sites qu'on a visités, je vous propose de faire un petit point sur le tournage, comment Alors, ça va s'organiser. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude des tournages. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ce que vous voulez savoir en premier. Pourquoi je vis ici? Ma vie, mon parcours? Pourquoi vous vivez ici? Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes né ici. Donc du coup c'est pour ça. Parce que c'est une ville d'une richesse historique incroyable. Rendez-vous compte! Je suis née dans une ville gallo-romaine. Je dirais même plus. Nîmes était l'une des plus grandes colonies du monde romain. Et vous savez pourquoi j'adore cette ville? Je pose la question. Alors non, normalement c'est moi qui pose des questions quand Théophile il dit on tourne quand Ouais, on est voilà. en mode tournage. Alors parce que c'est celle qui a les plus beaux édifices antiques. Quand je dis antique, je ne parle pas de moi, hein. Bien évidemment. Hein. Et pourquoi il y a autant d'eau ici? Alors, c'est normal, c'est parce que ici, on se trouve au sanctuaire de la Fontaine. C'est ici que se sont réunis les premiers habitants de la ville. D'ailleurs, il devait sûrement y avoir les ancêtres. Et Ah bon? cette source alimentait l'ensemble de la ville. Mais Théophile, du coup, pourquoi est-ce qu'on fait un reportage sur un aqueduc s'il y avait déjà de l'eau ici? Alors, si je puis me permettre, parce que quand la civilisation romaine est arrivée, les besoins en eau furent plus importants. Parce que les Romains aimaient beaucoup profiter de la vie avec les thermes, les fontaines, les jardins, sans parler des activités manufacturières comme la traite de laine, de cuir, les fabriques d'amphores.
qui nécessitaient d'énormes consommations d'eau. D'ailleurs, moi, j'adore me rendre au terme. Je trouve que ça fait un bien fou. Je trouve que c'est une invention extraordinaire. Ça vient du latin thermae, qui signifie les bains publics chauds. Ouais. Alors, c'est très bien, Julia. Par contre, quand on va filmer, est-ce qu'on peut un peu moins parler de vous, mais un peu plus du sujet pour lequel nous sommes ici? Oui, bien sûr. Ouais. Vous savez, de toute manière, je n'aime pas trop m'étendre sur ma vie privée. Et ben voilà, c'est parfait. Ah ouais, moi j'aime bien quand même savoir ce qu'ils font les gens. Et donc, l'aqueduc achemine l'eau d'ici jusqu'à Nîmes sur 50 km grâce à des tunnels, des ponts. D'ailleurs, ça fait de super balades avec Marc et Maxime. On adore se balader par ici, faire tremper. Bon, stop, coupez. Julia, désolé de vous redire ça encore une fois, mais le reportage n'est pas sur vous. Savoir que vous aimez bien venir l'été ici avec vos jumeaux pour tremper je sais pas quoi, on s'en fiche en fait. Alors, si je donne pas l'information, qui va la donner? Vous? La nouille du coin? L'office du tourisme? Je connais bien plus de choses qu'eux. Bon, est-ce qu'on peut refaire un point sur ce qu'on a à mettre en avant dans cette scène? Parce que là, à force de dériver et parler de vous à chaque fois, je ne sais plus où on en est. Hein. Oui, ça va être de ma faute maintenant, alors que je fais face à un incompétent. Bon, vous avez bien dit que c'était ici à la source d'Uzès que les Romains exploitaient l'eau. Ils ont choisi cette source car elle est en hauteur par rapport à la ville de Nîmes. Donc le dénivelé est assez important pour acheminer l'eau et construire l'aqueduc. Alors d'ailleurs, en parlant de ça, je trouve que Julia, vous n'avez pas très bien vulgarisé ce qu'était un aqueduc et c'est un petit peu le but de notre émission. Moi, j'ai pas tout compris, je pense que le spectateur, il va pas comprendre. Et on parlait de l'office du tourisme, mais eux, ils ont de la documentation avec des schémas dessus qui expliquent bien. Vous en avez pas, vous, par hasard? Si, j'adore me balader avec. Ah bah, je peux en avoir un, s'il vous plaît, comme ça, je peux le montrer. Mais tu vois bien que c'est ironique, c'est pas possible d'être toujours premier degré comme ça. Ah bon? Il me faudrait une balle et une gouttière. On n'a pas. Bon, alors j'essaie de l'expliquer pour voir si j'ai bien compris, si vous avez bien expliqué. Et après, on verra comment on fait pour le reportage, ok? Ouais, alors, imaginons que là, on prend ça. Là, on met la ville de Nîmes ici et la source d'Uzès là. Alors, en fait, ça ne peut pas fonctionner parce qu'il n'y a pas de dénivelé. Il faut que la source soit plus haute que la ville de Nîmes. Ah, bah venez. Venez, Julien. Là, il y a un petit dénivelé, on est d'accord. Donc, peut couler. Si on met ici la source d'Uzès et ici la ville de Nîmes, d'accord, l'eau peut couler. Mais s'il y a des trous ou des obstacles là, comme votre main par exemple, l'eau, elle arrive et elle bute. Donc, il faut créer des ponts ou des tunnels. Et comme ça, une fois qu'on a créé ça, hop, l'eau peut couler et partir dedans. Et ça crée un aqueduc. On est d'accord? C'est bien ça? On est d'accord. C'est pour ça que aqueduc vient du latin aqua pour eau et ductus, conduire l'eau. Bah tu vois, c'est très bien ton explication là. T'as pas besoin de gouttière et de balles, avec les gestes ça suffit. C'est vrai. Elle était mieux que celle de Julien, non? Oui, enfin, ça fait un peu bricolage votre truc, hein, mais comme s'il n'y avait pas de budget. Mais en fait, je comprends pas. Comment l'eau, elle faisait pour rester dans l'aqueduc et ne pas qu'il y ait de fuite entre les pierres, en fait. Tu sais quoi? Bah, en fait, les Romains, ils ont créé une sorte d'enduit qui était un mélange de sable et d'une sorte de ciment. Et en fait, cet enduit, ils l'utilisaient pour faire les joints entre les pierres. Et ça permettait une parfaite étanchéité. En fait, il faut que tu vois un petit peu un aqueduc comme un immense tuyau d'eau qui traverse le paysage. Tu vois? Écoutez, Théophile, je ne comprends pas. Je pensais que le reportage était sur ma vie en tant que Nîmoise. C'est ce que vous m'avez dit au téléphone. Oui, mais sur vous, dans le sens, sur vos connaissances, pas sur votre vie. Mais ce qui intéresse les téléspectateurs, c'est pas les gallo-romains qui sont morts il y a 2000 ans, mais bien les vivants qui participent au rayonnement de cette ville. Mais comment est-ce qu'on peut être égocentrique au point de penser que le reportage est sur votre vie? Vous vous prenez pour Beyoncé? Égocentrique, du latin ego, moi, et centrum, centre. Je me prends pour le centre du monde. Ça va, Théophile? Non, ça va pas. Votre collègue, c'est un incompétent qui parle mal à ses stars. Quelle star? À moi! Mais décidément, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Bon, je peux pas continuer comme ça. J'arrête le tournage. Non, Attendez, Julia, si je peux me permettre, Théophile, il vous a choisi parce que vous êtes une spécialiste de l'histoire gallo-romaine et de la ville de Nîmes. Et du coup, grâce à lui, vous allez certainement passer à la télé. Donc moi, si j'étais vous, si vous voulez devenir une star, j'écouterais ce qu'il dit et je ferais ce qu'il dit. Ouais, tu l'as bien mouché quand même, hein. Et puis t'as quand même été sympa avec Théophile, hein. Dire que lui, il a voulu te faire virer parce qu'il était jaloux, tu prennes sa place.
Il a été construit en quelle année déjà, le pont du Gard? Au 1er siècle. L'aqueduc a été construit en une quinzaine d'années, tandis que le pont a nécessité à lui seul 5 ans de construction. Alors après, ils étaient des milliers, et il n'y avait pas que les esclaves, hein. Il y avait aussi des ouvriers qualifiés, spécialisés dans plein de domaines différents. D'ailleurs, mon mari est une entreprise de BTP. Allez, c'est bon, c'est reparti. Et est-ce qu'il y avait des grues? Parce que moi j'adore les grues. Alors, attendez. Jacques? Bon, parfait, ça nous fait une petite pause. J'en peux plus d'entendre parler de sa vie là. D'Ivoire, Théophile, j'avais une petite question. Est-ce que c'est vrai que tu as voulu me virer? C'est qui t'a dit ça? Bah, c'est Zoé qui m'a dit ça, mais j'étais sûre que c'était une blague. Mais pourquoi vous regardez comme ça? Non, rien, c'est juste que je trouve la blague de Zoé un peu de mauvais goût. Mais t'exagères quand même, c'est toi qui nous a demandé de la Oh là là! Devinez quoi? Je viens de voir mon ancien collègue Jacques, que j'ai beaucoup aidé. Et devinez quoi? Il fait Nîmes-Montpellier tous les jours en intercité. Hein. Oh, incroyable, hein? Enfin bref, excusez-moi, j'en étais où? J'ai perdu le fil. Quand je faisais quoi? Quand tu faisais la grande reporter. Allez, tout le monde en place, on a encore pas mal de scènes à tourner. Eugénie, allez, on se réveille. Et Julia, vous savez ce que c'est le signe qu'il y a gravé sur la pierre là-bas? La pierre juste là? Ouais, un peu plus. Voilà. Alors oui, c'est une bonne question. Alors, il s'agit de marques que laissaient les maîtres tailleurs aux ouvriers pour leur indiquer comment positionner la pierre qui sortait de la carrière. Si je résume grossièrement, il y avait les ingénieurs, les architectes et les géomètres qui créaient des plans et prenaient des mesures pour justement créer le pont. Et ensuite, d'un autre côté, on avait les maçons, les forgerons et les maîtres tailleurs qui ont travaillé ensemble pour construire le pont. Oui, mais après, il y avait aussi les ouvriers qui étaient qualifiés et rémunérés, mais il y avait aussi les esclaves qu'il ne faut pas oublier, qui faisaient les tâches les plus ingrates quand même. Alors, certes, il y avait les esclaves, mais heureusement qu'il y avait les bœufs, hein, parce que c'est grâce à eux qu'on a pu tirer les pierres des carrières, hein, qui étaient très lourdes. D'ailleurs, mon mari, avec son entreprise... Ouais, non, allez, c'est bon. On va se mettre prêt à tourner là. Tout le monde en place. Allez, Sio. Alors oui, c'est une super idée de balade, notamment avec mes jumeaux, Marc et Maxime. Incroyable. Vous faites comment On dans un kayak? s'est baladé l'autre jour, on a rigolé. Ah vraiment, c'est fendu la poire. C'est quand même un sacré pont, hein, le pont du Gard. Je dirais même que ce sont de sacrées ruines, car il s'agit en réalité des ruines d'une partie de l'aqueduc. Est-ce que vous voyez les arches tout en haut? Eh bien, l'eau était transportée au-dessus jusqu'à Nîmes. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus d'eau. Pourquoi il n'y a plus d'eau maintenant? C'est parce qu'en fait, l'aqueduc n'a été utilisé que pendant 5 siècles. Vous voyez la passerelle qu'on a utilisée tout à l'heure, eh bien, elle a été construite en fait en 1850 pour les piétons et les charrettes. Eugénie, vous m'écoutez? J'étais dans mes pensées. D'accord, on y va. Et Eugénie, essaie de te concentrer encore un peu, c'est bientôt fini le tournage. Allez. Théophile, on est d'accord que si tu voulais que je parte, on en aurait parlé, tu me l'aurais dit. Parce qu'on se dit tous les deux, non? Théophile, je n'écoute même pas. Tu fais quoi, Eugénie? Bah, j'essaie de mesurer, comme ça je dirais 40 mètres de haut à peu près. Alors, 4 mètres. dans la plaquette, Alors, ils disent... demandez-moi. Il mesure 50 mètres de haut. En fait, c'est la taille d'une piscine olympique. D'ailleurs, c'est le plus haut pont aqueduc antique du monde entier. Et c'est le seul pont antique à 3 étages à être encore debout. C'est un peu grâce à moi, hein, s'il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ouais, c'est pas en 1985 qu'il a été inscrit à l'UNESCO? Si, et? Et vous deviez avoir quoi, genre 2 ans à l'époque? Oui, c'est bien ce que je dis. Ma naissance a permis de grandes choses à la ville de Nîmes. Notre voyage se termine ici à la fin de l'aqueduc. On se trouve devant le Castellum Aquae, Castellum pour château, Aquae pour eau, château d'eau. D'ailleurs, avec Pompéi, c'est le seul à être encore visible aujourd'hui.
C'est vrai que ce sont de sacrées ruines. Et les trous, c'est bien par là que passaient les tuyaux qui distribuaient l'eau à la ville? Oui, donc c'est ici que l'aqueduc terminait sa course. Ce que vous voyez, le gros carré, il s'agit du conduit. L'eau arrivait par là avec en fait un débit de plus de 400 litres d'eau par seconde, soit l'équivalent du remplissage de 2 baignoires d'eau par seconde. L'eau était ensuite distribuée dans ces tuyaux qui allaient alimenter l'ensemble de la ville, alimenter les maisons individuelles, les thermes, les fontaines, etc. Eugénie, t'as pas envie d'aller voir de plus près là? Alors, je vous coupe tout de suite, il faut des autorisations. Ah, depuis quand ça t'arrête? Tu peux aller, vas-y, tu escalades la barrière et tu vas faire des plans avec Zoé. Vu que vous connaissez tout le monde, vous pouvez pas avoir des autorisations facilement Alors en théorie oui, mais c'est une longue histoire. C'est-à-dire que mon oncle était la personne qui gérait l'endroit. Bon allez, non c'est bon, stop, coupé. Allez, on arrête, tout le monde raconte sa vie là, allez c'est bon. Ah bah, vous n'êtes pas en train de jouer à un de vos jeux là? Ça va Eugénie? J'ai vu Clémence. Ah bah tu sais Clémence, bon on la voit, mais on se porte. Je l'ai vue parce que je lui ai demandé si tu avais vraiment eu envie de me virer, parce que j'avais un petit doute et elle m'a dit que c'était vrai. Elle m'a dit que c'était parce que tu n'aimais pas mes méthodes, tu n'aimais pas ma façon de faire les choses. Ah non, mais ça c'était au début quand je te connaissais pas trop. C'est vrai que j'ai pas trop apprécié qu'on m'impose quelqu'un, mais après j'ai tout de suite vu ce que tu pouvais apporter. Ah bon? Parce que Zoé, elle m'a dit que pendant le reportage sur le snorkeling, tu avais fait exprès de m'envoyer à la grotte pour qu'on voit que j'obéissais pas aux ordres dans le making-of. C'est vrai ou pas ça? Tu vois? Non mais après, c'est comme a dit Clémence, c'est pour te pousser dans tes retranchements, voilà, pour que tu te donnes le meilleur de toi-même. Tu comprends? Moi qui pensais que j'avais enfin trouvé quelqu'un qui me faisait confiance, quelqu'un qui... Alors, je viens Toi, tu vois pas qu'on parle là? On est en discussion sensible. Ok, alors toi déjà tu me parles autrement. Bon, qu'est-ce qu'elle a? Elle est déprimée par rapport à ce que vous lui avez dit ce matin. De quoi? Ah oui, sur les petites magouilles de Théophile là. Mais c'est rien ça Eugénie, faut aller de l'avant, c'est du passé. Prends un peu le lead de ta vie, hein. Attendez, je disais quoi moi déjà? Oui, je viens de raccrocher avec la direction. La saison 1, elle fait un carton. On a explosé l'audimat. Du coup, saison 2. Ok. On dit merci qui? Moi je crois que j'ai plus du tout ma place ici. Même pour la saison 2. Non mais Eugénie, je suis vraiment désolé, c'est vrai que j'étais jaloux, ça m'a vexé qu'on te choisisse sans me consulter et qu'on remette en doute mes capacités dans ma propre émission. Puis quand j'ai vu que tu étais un peu borderline, je me suis dit que... Enfin, après à un moment donné, j'ai vu ce que tu pouvais apporter, tes atouts, et je me suis dit qu'on faisait un super duo, non? Oh, c'est beau ça. C'est mignon ça. Eh, t'as fait me mettre une petite larme, hein? Vous aussi, vous l'avez eu? Faut me garder ça dans le making-of, c'est super. Bon. Cette saison 2. Allô?